Béni soit ce nouveau jour que l'Éternel nous accorde pour que son nom soit glorifié dans nos vies. Et nous voulons lire le passage de Jean, chapitre 1er, au verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Oui, bien-aimés, ici on parle de la naissance. Si on parle de la naissance, c'est parce que nous devons savoir que l'identité dans la vie d'une personne joue un grand rôle. Joue un grand rôle, bien-aimé, dans le Seigneur, parce qu'un homme sans identité n'a pas de personnalité ni de valeur. La personnalité identifie toute personne dans le monde. Voilà pourquoi nous devons comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que chacun de nous doit avoir une identité et nos identités déterminent la vie ou l'avenir dont nous devons vivre. Oui, c'est vrai, bien-aimés, c'est que nous devons savoir que la vie que Dieu nous donne dans ce monde, c'est écrit dans son plan, dans Jérémie 29, verset 11. Dans Jérémie 29, verset 11, la Bible dit, « Je n'ai que des projets de paix pour vous et non de malheur, en fait de vous donner de l'avenir et de l'espérance. » Nous voyons là, bien-aimés dans le Seigneur, que la vie que Dieu souhaite pour chacun de nous dans ce monde, cette vie-là est biblique. Le bonheur, la paix, l'avenir, l'espérance. Alors, s'il n'y a pas dans votre vie ces 4 points, la paix, le bonheur, l'avenir, l'espérance, posez-vous la question de savoir quelle est votre identité. Quelle est mon identité? Parce que l'identité d'une personne détermine son avenir. La Bible nous donne 2 identités. La Bible dit que nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Autrement dit, la Bible dit que nous sommes célestes et non terrestres. Et le monde dans lequel nous vivons, on trouve ces 2 identités. Ces 2 identités s'entremêlent, sont ensemble. Des fois, il est difficile de comprendre sa vraie identité lorsqu'on n'est pas éclairé, lorsqu'on n'est pas enseigné, lorsqu'on n'est pas instruit. Il y en a qui se retrouvent dans la confusion. Il y en a qui se retrouvent troublés. Ils ne savent plus à quel sens se vouer. Parce qu'ils ne savent pas qui ils sont exactement. C'est ce qui est malheureux, bien-aimé, de se retrouver dans l'identité terrestre, où on est né d'une famille biologique, du sang et de la chair. Et cette famille du sang et de la chair est identifiée à la terre. Oui, la terre ne peut rien vous donner de bon par elle-même. Au contraire, la terre, qui représente le monde terrestre, a son chef, de qui doit dépendre tout le reste. Et la Bible dit, l'identifie très bien.
Ces chefs, c'est les princes de ce monde des ténèbres. Dans les ténèbres bien-aimés, il n'y a rien de bon. Il n'y a pas de progrès. Il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'avenir. Là où il y a les ténèbres, on ne peut rien faire de bon. C'est le chaos. Dans les ténèbres, c'est la confusion. Là où il y a les ténèbres, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la cacophonie. Tout le monde peut faire n'importe quoi. Il n'y a pas de respect. Il n'y a pas de propriété privée. C'est comme nous voyons aujourd'hui. Dans les ténèbres, les hommes vont avec les hommes. Les femmes vont avec les femmes. Et tout cela est même légiféré par des gens qui ont étudié, des gens qui ont des grands diplômes, des docteurs, des savants. Mais ce qu'ils font, bien aimés dans le Seigneur, vous comprenez que c'est les Sodome et Gomorrhe. Et vous allez dire que ces gens vivent. Non, ils ne vivent pas. Dans les ténèbres, bien aimés, il n'y a pas de solution. Voilà pourquoi beaucoup de gens mènent des vies découragées, sans espoir, sont désespérés, des désespoirs à vie. Parce que lorsqu'on mène une vie de ténèbres, c'est qu'on est identifié à ce monde. Et quel monde est bien aimé? Un monde qui vous prive de tout. Vous êtes considéré comme un meuble dans une maison. Un meuble dans une maison, on en a besoin pour un temps. Lorsqu'elle donne de la valeur à la maison. Mais quand ce meuble n'a plus de la valeur, on s'en débarrasse. Donc un meuble n'a pas de droit quelconque dans la maison. On fait de ce meuble ce qu'on veut. Et c'est ça l'identité terrestre. Je compare le meuble à un esclave. Un esclave n'a pas de droit. Donc l'identité terrestre vous prive de tous vos droits. Vous êtes comme un meuble dans une maison. Quand un esclave est productif, on l'engraisse. On s'en occupe. Mais lorsqu'il est plus productif, on les jette. On s'en débarrasse. On fait de toi ce qu'on veut. C'est ça, l'identité terrestre bien-aimée dans le Seigneur, que l'homme a connu depuis il y a 6000 ans. Non, depuis il y a 8000 ans, 6000 ans avant Jésus-Christ, et même après la venue de Jésus-Christ, 2000 ans après, la majorité vit encore dans les ténèbres plutôt. Allez-y comprendre quelque chose. Pourtant Jésus est réel, Jésus est vivant. Bien-aimés dans le Seigneur, l'identité terrestre n'est pas une identité expérimentée, ni à demeurer longtemps, parce que ça vous prive de tout. Des droits humains.
ça vous prive de votre avenir. Vous et votre descendance. Et c'est malheureux, c'est triste. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, je vois l'exemple de l'enfant prodigue qui vivait très bien auprès de son père. Il ne manquait de rien. Il n'y a ni tristesse, ni chagrin là-bas, ni privation quelconque, ni anomalie. Mais il a voulu changer d'identité pour expérimenter l'autre monde. Et la Bible dit qu'il est allé mener la vie du monde, loin de son père. Que dit la Bible? Dans 1 Jean 2,15, n'aimez pas le monde, ni ceux qui sont dans le monde, car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père ne passe dans lui. Là, il n'y a pas l'amour du Père bien-aimé. C'est le monde à 100%. Et quel n'a pas été le désarroi, la déception de ces jeunes hommes, en prenant l'identité terrestre. La Bible nous dit qu'il était chosifié. Son identité l'a amené, sa nouvelle identité l'a amené à vivre à vivre comme un esclave. Sa valeur, c'était en dessous d'un animal. Parce qu'un animal a de quoi manger quand il est domestiqué, a de quoi manger tous les jours. Mais lui, il n'avait pas le moyen de manger même la nourriture qu'on donnait aux cochons. La Bible appelle ça le carouge. Il cherchait qui pouvait lui donner même c'est que manger le pourceau. Mais personne ne faisait cas de lui. C'est pour ça qu'il a découvert que l'identité terrestre, mondaine, bien-aimé, c'est le trompe-l'œil. Ça se fait miroiter les choses. Mais derrière, il n'y a rien de bon pour toi. Le monde ne peut rien t'apporter de bon. Venez lire la parole du Seigneur dans 1 Jean 2,15. Car derrière le monde, c'est caché le diable, c'est caché Satan, lui qui n'a pitié de personne. Dès que tu prends son identité, lui qui est le prince de ce monde des ténèbres, il commence son travail de voler, de piller, de détruire, de tuer, de saccager. Bien-aimé dans le Seigneur, une maman m'avait amené son enfant dans mon bureau un jour. M'a dit, ah, homme de Dieu, je n'arrive pas à comprendre, mais je sais que ça doit être spirituel. Mon enfant est très intelligent. Son père est très intelligent. Maman est très intelligente. Ses deux frères et sœurs sont très intelligents. Lui aussi, il était très intelligent. Voilà maintenant, arrivé en 5e primaire, il est devenu bourri qui ne connaît plus rien du tout. Papa, ce que je ne va pas, je ne comprends rien du tout. Moi, j'avais directement compris. J'ai dit, madame, c'est en Christ. Nous allons prier. Ton enfant n'est pas bourrique. C'est parce que vous n'avez pas pris soin de votre enfant. Vous avez fait confiance. À l'école, l'enfant étudie. Et son intelligence a été déplacée. Nous allons prier et Dieu va nous donner la solution. Elle ne me comprenait même pas. Comment on peut déplacer des intelligences à mon enfant? Oui, Satan est capable
d'épier l'intelligence de ton enfant et de donner à un autre enfant. Ça peut être les professeurs, ça peut être les enfants eux-mêmes. Je connais un jeune homme qui a échoué aux examens d'État. Il n'a pas compris. Il était à côté de son collègue qui ne connaissait rien. Où tout le monde disait que cela doit échouer normalement. Parce qu'il ne pouvait jamais avoir au-delà de 55% à l'école. C'est pour ça que c'était 51, 52 ou 50 où on les faisait passer par repêchage. Mais aux examens d'État, il était à côté du brillant étudiant. Et voilà ce qui s'est passé. Avant d'entrer dans la salle d'examen, comme ils étaient suivis en rang, les brillants étudiants étaient devant et l'autre était derrière. Il y a l'autre qui dit, bien-aimé, parce qu'il savait qu'il avait des stylos. Est-ce que tu n'as pas un stylo habillé avec toi? Mon stylo, je l'ai perdu, je ne le vois pas. Il ne t'en fais pas, j'en ai deux, je vais te donner quand on va entrer. Arrivé dans la salle, il a donné son stylo à l'étudiant bourrique, qui n'étudiait pas. Mais quel n'a pas été l'étonnement à la publication des résultats, à l'affichage des résultats. Le bourrique est sorti avec 75%. Et notre enfant brillant, étudiant brillant, il a échoué. C'était l'étonnement général dans ces collèges. L'enfant était inconsolable. Et sa mère, Dieu merci, elle est venue nous voir. Il dit, mon enfant est inconsolable. Ce qui nous arrive, lui qui a toujours été le premier depuis l'école maternelle, mais comment peut-il échouer lamentablement? Moi je dis, j'aimerais voir cet enfant-là causer avec lui. Il doit avoir une explication spirituelle. Ce n'est pas normal, car tout ce qui n'est pas normal n'est pas de Dieu. Ah oui. Et c'est comme ça qu'en causant avec les jeunes garçons, je lui ai raconté, raconte-moi comment ça se passe l'examen, et tout, ainsi de suite. Et Dieu nous a éclairé, il a parlé de l'incident qui avait eu lieu avant d'entrer dans la salle d'examen. Et il me dira, je n'arrive pas à comprendre comment lui peut être le premier, lui qui ne connaissait rien du tout, parce qu'on savait qu'il devait échouer. Et moi qui devais être le premier, j'ai échoué. Dites-moi, j'ai compris, nous allons prier. Et est-ce qu'on a prié? Comme pour le cas de l'enfant de l'école primaire, je n'ai que prononcé, je récupère ton intelligence et je te la restitue. Et j'envoie du feu, là on détenait ton intelligence. Que ce que Dieu t'a donné t'appartient. Récupère ton intelligence, récupère ton identité. Oh bien-aimé, lorsqu'il a repris ce jeune homme, l'année suivante, il a repris l'année. Il était encore il était plus heureux que s'il avait les 75%. Il était le lauréat de la vie avec 82%. Et cela permet d'avoir la bourse pour aller en IRSS directement. Étudier en IRSS. Voilà, bien aimé. L'identité terrestre, ce n'est pas bon pour nous les enfants de Dieu. Sortez du milieu d'eux. Ne vous mélangez pas à ces gens-là. Ne vous arrêtez même pas sur les chemins. Parce que nous sommes célestes et non terrestres. Nous sommes des ambassadeurs du Christ sur la terre. Pour amener la paix, la lumière, la joie. Mais pour être ambassadeur du Christ, pour avoir une réalité céleste, bien aimé, il y a une condition à remplir. Il faut croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Comme la Bible nous dit, dans Romains 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et tu crois dans ton cœur que Dieu a été d'entre les morts, tu seras sauvé. Alléluia.
tu seras sauvé. Quand quelqu'un est sauvé, il est sauvé pour toujours. Ton esprit vit à jamais. Ton âme va suivre, ton corps va suivre. Mais c'est sur place automatiquement. Tu as changé d'identité. Le changement passe par la repentance radicale. Tu n'appartiens plus au passé. C'est comme ça que tu peux hériter de ce royaume. Comme la Bible nous dit, dans Jean chapitre 3, au verset 3 à 7, écoutez l'histoire de ces fameux hommes respectables dans la société, au nom de Nicodème. La Bible dit au verset 3, Jean 3 à 7, Jésus répondit à Nicodème. Je préfère commencer par le verset 2. Ou bien directement 1 à 7. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, après de Jésus, de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? 5. Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Oh bien-aimé, l'identité céleste, c'est une identité spirituelle qui n'a rien à voir avec le sang, ni la chair, ni la volonté de l'homme. Quand on est né de nouveau, bien-aimé, automatiquement, on a l'identité céleste, on appartient maintenant au Père. On est l'enfant du Père. En Jésus-Christ, c'est bien sûr. Et à partir de ce moment-là, tout change spirituellement. Je dis bien spirituellement. La couleur des cheveux ne va pas changer. La couleur de la peau ne va pas changer. Ta taille ne va pas changer. Ton estomac ne va pas changer. Tu restes avec le même corps physique. Mais le corps esprit a pris une autre dimension. Donc, automatiquement, comme c'est l'esprit qui commande le physique, automatiquement, ton identité change sur le plan spirituel, comme sur le plan physique, dans ton expression, dans tes actions, dans tes réactions, dans ton comportement, tout doit changer. Parce qu'à partir de ce moment-là, il y a les fruits de l'esprit en toi qui n'étaient pas, que tu ne pouvais pas avoir avec l'identité terrestre. Dans le fruit de l'esprit, tu vois l'amour, la paix, la joie, la patience, la fidélité, la bénédiction, le cri de soi. Tout cela, bien-aimé, ça pénètre, tu ne le vois pas, mais c'est maintenant en toi. Tel que tu m'entends là, tout ce que je vais délivrer, Galatiens verset 22, ça y est en toi. Lorsque tu reçois Jésus-Christ, la Bible dit, dans 1 Jean 4:4, vous petits enfants, vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus grand. Donc quand tu reçois Jésus-Christ, Jésus devient une autorité en toi, un pouvoir en toi. Jésus est plus que le monde, plus que Satan, plus que tout ce qui existe. Donc à partir de ce moment-là, tu n'es plus terrestre. Tu as des capacités surnaturelles qui n'ont rien à voir avec la nature. Tu peux appeler quelqu'un qui n'existe pas. Même les démons que tu ne vois pas, tu peux les chasser.
Parce que les démons, ce sont des flèches que Satan et les sorciers nous envoient. La maladie, nous avons la maladie, la pauvreté, la sécheresse, les soucis, les blocages, et trop de démons, des coups qu'on nous envoie. C'est ça que les sorciers, les féticheurs, les magiciens nous envoient tous les jours pour faire du mal. Mais toi, la Bible nous dit, dans Marc, oui, c'est dans Marc 16, ça va vraiment bien aimé. Marc 16, à partir du verset, je crois, 17, oui. Marc verset 17, la Bible déclare, voici, oh bien-aimé, les miracles, d'autres vont dire les signes, qui accompagnaient ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Est-ce que toi tu peux voir les démons? Ils imposent les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Comment tes mains là, tes mains, qui sont naturelles, tu imposes la main sur quelqu'un qui est malade et la maladie disparaît. Ah, je me rappelle une fois, j'étais berger au début de mon ministère en 1900, j'étais encore jeune dans le ministère, 1992. On priait en plein air. On avait invité un homme de Dieu, puissant. Il imposait les mains aux malades, le malade était guéri. Il imposait les mains, les gens tombaient. Les gens me disent, mais tu l'admires. Mais toi aussi tu as ce qu'il a. Oh. Je suis dit, moi, bien aimé, je ne savais pas que j'étais céleste. Parce que je voyais ma peau, je voyais mes capacités intellectuelles terrestres. J'ai raisonné comme les communs des mortels. Mais quand la voix a insisté, je suis approché vers un frère qui était là en train de prier, qui espérait de dire que dès que j'ai imposé la main sur la personne, j'ai vu la personne s'est écoulée. Oh! En moi, il y a la capacité de chasser les démons. J'arrivais les malades. J'étais arrêté. Tu souviens de quoi? Non, on va m'opérer le lundi. Et c'était le vendredi. On va m'opérer le lundi. Mon sein. On va me faire l'opération du sein. J'ai prié pour la sœur. J'ai dit, Seigneur, j'ai appris toutes les maladies. J'ordonne cette maladie de quitter le sein de ma sœur. Oh, bien aimé. Elle est venue me voir le mercredi suivant. Homme de Dieu, tu sais. Il y a eu l'opération, il y avait une poule là-dedans. Quand on est arrivé, on a touché, il n'y avait plus rien du tout. Je me suis souvenu de la prière. Oh, donc je suis devenu céleste. Mon identité a changé. Oh, bien-aimé. En Christ, ton identité change, tu n'es plus terrestre. Rien ne peut te bloquer lorsqu'on est céleste. Regarde l'exemple de Joseph, rejeté par sa famille. On a changé ton identité, on a fait l'idée un esclave. Mais on peut changer tout de l'extérieur, mais jamais de l'intérieur. La Bible dit partout où Joseph passait, tout lui réussissait. Même en prison, tout lui réussissait. Parce que ton identité est à l'intérieur, ce n'est pas à l'extérieur. Même si les gens ne te connaissent pas, ton Dieu te connaît. Un jour, j'arrive en Allemagne, dans la ville de Cologne. J'ai fait un travail de 3 jours. Dieu s'est beaucoup glorifié. Alors le pasteur me dira, oh, homme de Dieu, ça qui vit vraiment à Kinshasa, au Congo à Kinshasa. Elle dit oui. Avec les travails différents, comment est-ce qu'on ne te connaît pas? On ne connaît pas ton nom, on ne te connaît pas. Moi, je n'ai pas besoin que les gens me connaissent. Moi, j'ai besoin que Jésus me connaisse, ça me suffit. Si Jésus me connaît, partout je passerai, les gens verront mon Jésus. Je n'ai pas besoin que mon nom soit connu, que le nom de Jésus soit glorifié dans ma vie, c'est tout. Et je lui ai dit, je ne suis pas le seul. Nous sommes nombreux comme moi, qui n'ont pas besoin que le monde les connaisse, mais qu'on connaisse les dieux que nous prions. Jésus les ressuscité. Oh bien-aimé, que la main du Seigneur soit sur toi. Que l'identité céleste soit ton partage. Pour la voix du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons supplié, Père, avec un ton de grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen.